Il va entendre, mais il ne pourra jamais contredire. C'est ce qui est intéressant. Robert, tu viens, on ne te filme pas. La caméra me prend, on attend que ta voix, si tu es sûr de toi. Nous le réitérons. Le chrétien qui va démonter nos arguments là, écoutez, il n'est pas encore né. Il n'est même pas en voie de naissance. Parce qu'il ne naîtra jamais. Sauf s'il écrit lui-même sa propre Bible de sa propre main. Sinon, si c'est Bible qu'on utilise qu'elle a là, je suis désolé. Parce qu'il y a une vérité. La Bible a une mère qui s'appelle l'Église catholique romaine. Et cette Église catholique romaine là a fait des assises autour des Écritures dites révélées. Écoutez. Et elles ont réfléchi, elles ont disséqué. Elles ont soutiré des écrits qu'elles ont appelés apocryphes. Et ces apocryphes extraits des Écritures n'ont jamais été remis par les protestants, n'ont jamais été réintroduits par les méthodistes, n'ont jamais été réintroduits par les évangéliques, n'ont jamais été introduits par les témoins de Jéhovah. Personne n'utilise les apocryphes que les catholiques ont enlevés dans les Écritures. Personne. La vérité est apparue et l'erreur va disparaître au soir de 17 verset 81. Nous sommes les élèves d'Abdul Majid Kassobouya de la RDC Congo. La bombe 1781. Attendez par là. La brigade anti-mensonge religieuse. Écoutez. Parce que lorsque nous on apparaît, tout mensonge disparaît. Salam est un témoin vivant. Oui. Le doyen Nado est un témoin vivant. Oui. Parce que je me souviens à l'époque, nous avions sorti un verset coranique. Et ce verset coranique là était un véritable casse-tête chinois. Parce que lorsque tu lis ce verset, tu vas te dire qu'il y a contradiction. Oh, c'était un exercice de mathématiques et d'algèbre. Nado nous a dit à cette époque que lui maîtrisait bien la mathématique. Il dit Nado, il n'y a pas de problème. 10 000 francs pour celui qui trouve le résultat. J'ai donné les deux versets, voilà Nado, c'est ce qu'il y a vraiment. Ça fait combien d'années maintenant Nado n'a pas eu de réponse là? Le seul qui a osé démontrer la véracité du verset mathématiquement, c'est mon grand-père. Mon grand-père, c'est lui seul, le professeur de mathématiques, qui a pris le tableau et qui a démontré mathématiquement que ces deux versets ne se contredisent pas. Et il a dit ce jour, je me souviens, que le Coran est trop vrai, trop fort, trop intelligent pour être une révélation. Et lui, il ne comprend pas. Le Coran n'est pas un livre qui nous force à attendre l'Esprit Saint. Là, le Coran force la méditation. Le Coran force l'intelligence. Le Coran redonne à l'homme sa nature qui est l'utilisation du Al-Furqan, le discernement. Parce que c'est cet élément-là qui fait la fierté de l'homme. Si on t'arrache la raison, on t'arrache l'intelligence, oui, et toi vous êtes sur le même niveau d'égalité. Le mouton et toi vous êtes sur le même pied d'égalité. Mais qu'est-ce que tu magnifies? C'est le discernement. C'est l'intelligence. C'est la raison. Car je pense donc que je suis. Alors retenez ceci. Vous pouvez détester les musulmans. Vous pouvez dénigrer les musulmans. Vous pouvez attaquer les musulmans. Mais vous ne pourrez jamais anéantir la vérité du Coran. Jamais. Parce qu'Allah il a dit, si le Coran provenait d'un autre que moi, Allah, vous y aurez trouvé maintes contradictions. Les plus tristes et les plus limités en intelligence prennent des versets, ils viennent, ils s'arrêtent. Mais le Coran dit, oh Marie, sœur de Haroun, alors que Marie, la sœur de Haroun, n'est pas la mère de Jésus. Quand Jésus dit la lettre tue mais l'esprit vivifie,
Ça se vérifie dans le Coran, pas dans la Bible. Le Coran dit, oh Marie, sœur de Aaron, ta mère n'était pas une prostituée. Quand elle est venue à l'enfant Jésus, le peuple était étonné et ils ont dit à Marie, la mère de Jésus, sœur de Aaron. C'est en ce moment-là, ils vont dire, voilà, le Coran s'est trompé, puisque dans la Bible, la sœur de Aaron s'appelle Marie. Donc automatiquement, il peut... Oh, c'est une erreur grossière du Coran. Alors que la réponse est sous les nez. Ils lisent la Bible, réponse qu'ils ont vue, c'est sous les narines, mais ils ne voient pas. Tellement l'esprit et leur est abîmé. Les Juifs avaient une coutume de donner le nom de leurs ancêtres à leurs enfants. Allez-y lire l'histoire de Jean-Baptiste et vous allez comprendre ce que le Coran est en train de dire. Lorsque Jean-Baptiste est né, il devait porter le nom de son père, Zacharie. Et c'est là, quand le père Zacharie sort de sa retraite spirituelle, il vient dire au peuple, non, son nom ne sera pas Zacharie, mais son nom sera Yahya, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Yohanna. Ça, le peuple va regarder, mais attends, toi, tu as quitté où est ça là? Le nom Jean-Baptiste n'existe pas dans ta parenté. Tu as enlevé ça où? Pourquoi le peuple pose la question de dire, mais c'est quel nom qui n'existe pas dans ta parenté, tu veux donner à ton enfant? Parce qu'ils avaient l'habitude de donner le nom de leurs vertueux, de leurs pieux à leurs enfants. Oh bien, pardon, viens, arrête de te masturber derrière la barrière. Surah 17, verset 88. Lecture. Dis, non. Même si les hommes et les djinns s'unissent, produisent quelque chose semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable. Il y a un défi depuis le 7e siècle, 1400 et quelques années. Moi, 41, le verset 41. Lecture. Ceux qui ne croient pas, on appelle le Coran. Ceux qui ne croient pas au Coran, quand le Coran parvient. Alors que c'est un livre. C'est un livre puissant. Inattaquable. Il ne l'atteint d'aucune part. Ni par devant. Ni par derrière. À toute la puissance. Une révélation émanant des sages. Toute la puissance appartient à Allah. Et Allah est le véritable Dieu parce qu'il est orgueilleux. Oui, il est orgueilleux. Allah est le véritable Dieu parce qu'il est orgueilleux. L'anatomie de l'humilité, c'est quoi? Quand on dit anatomie, excusez-moi, l'anatomie de l'humilité, c'est quoi? Lorsqu'on parle d'anatomie, le mot opposé au contraire au mot que nous citons, humilité, quel est son opposé? Orgueil. Alors, les chrétiens nous disent que leur Dieu est humble. Moi, je vous dis que mon Dieu est orgueilleux. Non, c'est pas même chose. Dites-moi, leur Dieu là, il est humble devant qui? Votre Dieu là, il est humble devant qui? Oh ben, ton Dieu est humble. Il est humble devant qui? Moi, mon Dieu, il est orgueilleux. Orgueilleux devant qui? Nous, samawati wal ard. Il est la lumière des cieux et de la terre. Le Créateur incontestable. Le Créateur qui ne peut être contesté. Il est orgueilleux de ce qu'il a créé. Orgueilleux de ce qu'il détient. Orgueilleux parce qu'il ne partage pas ce qu'il a. Orgueilleux parce qu'il n'a point d'associé à son adoration. Orgueilleux parce qu'il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme. Mon Dieu est orgueilleux, il s'appelle Allah. Ton Dieu, il est humble. Humble devant qui? Il est humble devant qui? Merci papa. Si ton Dieu était aussi humble, il aurait embrassé le diable qui s'est rempli d'orgueil. Il allait montrer au diable qu'il est humble
en disant au diable, je m'humilie, je suis humble, laisse tomber. Mais il a chassé. Parce qu'il ne partage pas son orgueil avec la créature. Le verset 34. Fils de ma chair. Et lorsque Position 59 à partir du 24. Lorsque nous demandons aux anges de se prosterner. Lorsque nous demandons aux anges, allez vers Adam dans la position de la prosternation. Non de la prosternation du culte, mais dans la prosternation de l'obéissance et de la reconnaissance. Ils se prosternent à l'exception du but. Ils sont allés tous se prosterner devant Adam dans le but de recevoir de lui la connaissance, parce que qui cherche la connaissance se rabaisse. À l'exception d'Iblis, se prosterne. Qui refusa. Non pas dans le sens de vouer un culte, mais dans le sens d'obéir. On se prosterne devant nos mères, mais on ne les adore pas. On se prosterne devant nos pères, mais nous ne les adorons pas. Mais lorsque nous nous prosternons devant Allah, c'est pour l'adorer, c'est pas pour le respecter. C'est pour lui vouer un culte. C'est pour démontrer qu'en dehors de lui, nous ne sommes rien. C'est pour montrer notre faiblesse et notre bassesse. C'est pourquoi on se jette face contre terre en toute humilité. Si nous on est humble, Allah n'a pas besoin d'être humble. Il est humble devant qui? Les kémites sont des fous. Tous ces pseudo-panafricains sont des fous. Écoutez. Et le panafricanisme tel que prôné par eux est du racisme. Le panafricanisme tel que prôné par eux est une porte ouverte à le critère identitaire. Mais que nous dit Allah, l'orgueilleux? Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh homme! Oh homme! Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. J'ai lâché des cabris. Nous avons fait. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations. Et des tribus. Et des tribus. Que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Non, c'est le panafricain. Est le plus pieux auprès d'Allah. Non, c'est le noir. Le plus pieux auprès d'Allah. Non, Farafino. Le plus pieux auprès d'Allah. En Haïti, noir, blanc, jaune, rouge, vert, violet. Tout cela n'est que la magnification de sa puissance glorieuse. Et il dit que tous les hommes sont égaux devant lui. Mais la supériorité se définit avec le baromètre de la piété. La piété, la crainte révérentielle d'Allah. Comme si on le voyait. Voici le meilleur homme. S'il est noir, c'est le meilleur homme. S'il est chinois, c'est le meilleur homme. S'il est arabe, c'est le meilleur homme. Maintenant, s'il est maoka bien koroka de chez nous, c'est le meilleur homme. Voilà ce que l'islam dit. Oh, lorsque c'est pseudo-panafricains, soi-disant défenseurs de l'Afrique, au contraire, ils sont plutôt défenseurs du fric, de l'Afrique. Oublions la vérité. Ils nous disent de retourner au culte ancestral. Ils nous disent, vous suivez des religions importées. Retournons au culte des ancêtres. Écoutez. Oui, nous pouvons y retourner. Mais nous devons d'abord nous interroger. Où étaient les dieux de nos ancêtres lorsque les Blancs, dans son bateau, venaient faire la déportation de nos pères et de nos mères? Ouais. Pourquoi vos dieux, dans la puissance qu'ils avaient, n'ont pas pu avertir nos pères de l'arrivée et de la tricherie des Occidentaux sur nos terres? Écoutez. Parce qu'en réalité, vous êtes devenus esclaves de la matière au lieu d'exploiter la matière. Ouais. Mais puis, l'homme noir était esclave avant d'être esclavagisé. Ouais. Je m'explique. Esclave de l'arbre à qui il vouait un culte. Esclave de la rivière à laquelle il vouait un culte. Esclave de la forêt sacrée à laquelle il vouait le culte. Et pendant ce temps, d'autres exploitaient ce bois, d'autres exploitaient ces montagnes, d'autres exploitaient ces rivières, les Tubaba. Oh homme! Non. Une parole vous a proposé. Écoutez-la. Non. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Tout ce que vous allez invoquer en dehors d'Allah ne serait même pas créer une mouche. Vous savez pourquoi Allah prend la mouche? Demandez à tous les scientifiques, créateurs, formateurs, ou je ne sais quoi, de fabriquer une mouche avec tous les éléments caractéristiques que Allah naturellement lui a donnés. Regardez à la loupe l'œil de la mouche. Elle est plus qu'une loupe.
Aucun scientifique ne peut le faire. Aucun. C'est pourquoi Allah prend la mouche. Donnez-moi, fabriquez une mouche rapidement. Quand même, il finirait pour cela. Parce que lorsque vous allez fabriquer la mouche, elle a encore des qualités. Parce que la mouche transporte en même temps le poison et l'antidote. Donc vous devez mettre tous ces éléments-là dans son corps. Lui donner la capacité d'opérer toutes ces activités-là. Allah, il est orgueilleux. Qui n'est pas d'accord qu'Allah est orgueilleux? Qui n'est pas d'accord qu'Allah soit orgueilleux? Parce qu'il est le vrai Dieu. Sourate 59 à partir du verset 22. Attends, silence radio. Mais quand on va donner tout là, oh, ce que Ben disait là, c'est fou, hein? Ben, pendant que tu es en train de parler, ou bien pendant que tu es en train de... Non, quand je dis ça, tu lèves la main. Non, tu t'identifies déjà pour l'auditoire. Fini d'abord. Il faut t'identifier pour l'auditoire. Il va finir ce matin. Finir ce matin. Si on vous invite à adorer un Dieu qui a une main, qui mange, qui dort, qui va à la selle, détournez-vous de ce Dieu-là parce qu'en réalité, il n'est qu'une simple créature. Mais si on vous invite à adorer un Dieu dont les caractéristiques sont Sourate 2, verset 255. Oh Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayoum. Ni sommeil ni somnolence ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Et de sa science, nous n'embrassons que ce qu'Allah veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre. Alors lorsque nous disons Allahu Akbar, ce n'est pas pour détruire, c'est pour magnifier la grandeur d'Allah. Allahu Akbar n'est pas une appellation à l'explosion. Allahu Akbar est une appellation pour reconnaître que Allah, au-delà de l'immensité du sphère ou du monde dans lequel je me trouve, tu es plus immense que tout cela. Sourate 59 à partir du verset 22. Mon Dieu, il est orgueilleux. Bismillah. C'est lui, Allah. Non. Nulle divinité autre que lui. Écoutez. Le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Deux mondes. C'est lui. Non. Le tout miséricordieux. Tout miséricordieux. Très miséricordieux. Très miséricordieux. C'est lui, Allah. Non. Nulle divinité que lui. C'est lui dont la miséricorde n'a pas besoin que l'on tue un homme pour pouvoir avoir le salut d'un autre homme. Le souverain. Il est souverain. Le pur. Il est pur. L'apaisant. Il abaisse. Le rassurant. Il rassure. Le prédominant. Il prédomine. Le tout-puissant. Gloire à Allah. Le contraignant. Il transcende tout ce qui vous lui associe. Allah il contraint l'homme. Tu veux pas être contraint. L'orgueilleux. Faut répéter. L'orgueilleux.